Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, notre invité Stanislas Godon, qui est délégué du syndicat Alliance Police Nationale. Bonjour d'abord, Bonjour. Stanislas Godon. Et comment s'est passé, avant d'aborder les Jeux Olympiques de 2024 et les problèmes de sécurité qui vont entraîner peut-être l'annulation ou le report de nombreuses manifestations, comment s'est passée la nuit d'Halloween ? Écoutez, il y a eu des agressions de nouveau. Est-ce que vous avez des... Il y a eu effectivement des attaques au mortier. Il y a eu des attaques de commissariat également dans le 78, dans les Yvelines. On sait que c'est une nuit qui doit attirer l'attention de tous les policiers. D'ailleurs, il y avait des instructions qui avaient été données au préfet pour être extrêmement vigilant. Oui. Après, il y a eu des interpellations. Évidemment, comme toujours, on attendra les réponses qui seront données par la justice à tous ces individus qui n'hésitent pas à attaquer des policiers, tendre des guet-apens ou attaquer des commissariats d'ailleurs. Attaquer des commissariats. Oui, oui. Mais comme, comment Comme à Trappes ou à Guyancourt, par exemple, au mortier. Vous savez que les mortiers d'artifice, dont on voit beaucoup de vidéos qui traînent sur les réseaux sociaux. Et il faut savoir que certains se font même des concours entre bandes rivales ou de quartiers sensibles et qui se font un point d'honneur, évidemment, à attaquer les policiers. Donc, il est temps vraiment de rétablir l'autorité de l'État. Ça, c'est clair. Bien. Les Jeux Olympiques de 2024. Alors, c'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui a évoqué le problème et qui a dit attendez, les Jeux Olympiques, ça va demander un effort considérable au niveau police, évidemment, et gendarmerie, au niveau sécurité. Le problème, c'est que certains grands événements qui ont lieu en même temps, un peu avant pourraient être décalés, avancés ou purement et simplement annulés. Ça va poser de gros problèmes de sécurité, les Jeux Olympiques de 2024, Stanislas Godin. Bien sûr, ce qu'il faut comprendre, c'est que, je dirais, tout le service, les services de sécurité qui vont être employés, ce sont des missions qui vont se rajouter et privé, d'ailleurs. Oui, bien sûr, à ce qui existe aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsqu'on va mobiliser, par exemple, 35 000 policiers et gendarmes, 3 000 agents de sécurité privés pour la cérémonie d'ouverture, par exemple, eh bien, en fait, il faut savoir que dans le même temps, il y aura toujours de la délinquance, il y aura toujours du contrôle aux frontières, il y aura toujours de l'investigation pour résoudre les enquêtes. Et vous savez, il y a des collègues qui ont 800 dossiers sur leur bureau parfois, qui prennent la poussière parce qu'ils n'ont pas assez de temps, pas assez d'effectifs pour notamment résoudre les enquêtes. Il faut pas oublier qu'il y aura du maintien de l'ordre, parce que le risque, il y a 4 risques qui ont été énumérés par le ministre de l'Intérieur. C'est le risque terrorisme, évidemment, tout le monde comprendra la menace. Elle est évidemment à un niveau qui est quand même très très élevé. C'est la menace d'ordre public, c'est la menace avec la délinquance de voie publique qui peut s'organiser, comme par exemple au Stade de France où vous avez des hordes de centaines de jeunes qui décident de détrousser par exemple des citoyens qui sont venus assister à des spectacles notamment ou à un événement sportif. Et puis vous avez aussi évidemment la menace drone, cyber, la menace technologique, numérique à laquelle il va falloir effectivement faire face. Et puis la menace peut-être de certains extrémistes qui pourraient profiter des Jeux Olympiques. Je pense à certains écologistes d'ultra-gauche qui pourraient venir perturber. Tiens, à propos, juste petite parenthèse, l'utilisation du terme écoterrorisme par Gérald Darmanin, ça vous a choqué, vous ? Franchement. Alors quand on voit la radicalisation quand même de certains mouvements, alors ceux qui appellent à la désobéissance civile, ceux qui font des actes de violence, de délinquance, de troubles à l'ordre public en tant que tel. Je rappelle quand même que la dernière manifestation, notamment dans les Deux-Sèvres, il y a eu quand même 60 de nos collègues gendarmes qui ont été blessés, alors qu'ils sont quand même un peu équipés en maintien de l'ordre. Ça illustre quand même quelque chose, c'est que au-delà de la partie revendicative qui peut être tout à fait entendue, il y a quand même des actes d'ultra-violence qui sont, je dirais, perpétrés à l'encontre des policiers et des gendarmes et qui méritent qu'on appelle, je dirais, alors écoterrorisme, c'est vrai que c'est fort parce que terrorisme, ça fait quand même appel à des souvenirs de 2015 et des autres années. Ceci étant, il faut pas minimiser ce qu'ils font. Parce que commencer à le banaliser, commencer à le minimiser, c'est un peu l'excuser et c'est aussi le faire rentrer. Et puis après, on va nous parler d'incivilité, ce qui est complètement hors de sujet par rapport à ce qu'ils font. Bien, revenons aux Jeux Olympiques de 2024. D'après ce que j'ai compris, vous n'allez pas pouvoir prendre de congé en juin, en juillet et début août.
Oui, alors le ministre de l'Intérieur a annoncé. Alors cette nouvelle, cette annonce, elle a été mal accueillie, notamment par les forces de sécurité, parce que en fait, on est en 2022 quand même. On est 2 ans avant, et on nous annonce qu'on va supprimer les congés de, si ma mémoire est bonne, juin, juillet et début août. Sans compter qu'il va y avoir les Jeux paralympiques qui vont continuer jusque début septembre. Alors on nous dit, mais on va prendre des congés avant ou après. Alors ça veut dire au mois de mai ou au mois d'octobre. Donc nous, on a demandé à rencontrer le ministre de l'Intérieur, à discuter quand même du sujet pour voir s'il peut pas y avoir des aménagements qui seraient possibles. Évidemment, sans oublier l'engagement de toutes les forces de sécurité. Vous savez, les policiers, les gendarmes, ils ont fait face à tous les grands événements sportifs culturels. Celui-là est d'ampleur. Ils vont évidemment être très engagés. Personne n'ignore que c'est un événement exceptionnel. En plus, cette cérémonie d'ouverture qui est inédite, à ciel ouvert, sur la scène, qui pour la première fois va se faire dans un espace ouvert, alors que d'habitude ça se fait dans un espace fermé, va poser évidemment des problèmes en matière de sécurité. Évidemment. Bien, alors, certains festivals ou certains événements aussi sportifs et culturels pourraient être reportés, même parfois annulés. Jérôme Tréhorel est le directeur du festival Les Vieilles Charrues. Bonjour Jérôme Tréhorel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Votre festival, en 2024, aura lieu autour du 15 juillet, je crois, c'est cela ? Absolument, oui. Toujours le 3e week-end de juillet. Bien. Vous craignez un report ou une annulation ? Déjà, ça a été la stupeur et l'incompréhension d'apprendre que nos festivals allaient être potentiellement sacrifiés pour les Jeux Olympiques. Il n'y a pas eu de concertation, donc nous, ça a été la stupeur réellement. Puis il n'y a pas eu réellement de périmètre temporel ni de périmètre géographique qui a été annoncé. Donc on a une réunion demain avec la ministre de la Culture pour échanger sur cette situation. En tous les cas, un report, nous, en termes de fonctionnement, n'est pas possible. On a déjà commencé à travailler depuis plusieurs mois sur l'édition 2024 avec des offres auprès d'artistes. On dépend de tournées mondiales pour certains artistes. Et puis on est aussi dans un agenda culturel européen d'enchaînement de festivals, avec des engagements qu'on a avec des fournisseurs, des prestataires, des techniciens intermittents, y compris des agents de sûreté. L'annulation du festival, c'est la mort des Vieilles Charrues ? Absolument. Les Vieilles Charrues vivent à 80% grâce au public et 15%, 20% aux partenaires et mécènes. On n'a pas de subvention. S'il n'y a pas d'édition, c'est la mort du festival. Comment gérez-vous le service de sécurité ? Sécurité publique, sécurité privée ? Alors la particularité de nos événements, et c'est là où je pense qu'il y a peut-être une méconnaissance ou surtout une confusion de la part du ministre de l'Intérieur sur la participation des forces mobiles sur les événements de type Vieille Charrue, c'est que, par rapport au Tour de France ou au Championnat de France de foot, c'est qu'ils n'ont pas d'action opérationnelle dans la gestion de flux des publics et de sécurisation des abords. Ils sont là, ils sont décidés et calibrés par le préfet de zone, donc le préfet de région, dans le cadre de la vigilance attentat. Nous, on a jusqu'à 2 escadrons de gendarmerie, à peu près 200 hommes, et qui sont là pour la vigilance attentat et non pas pour l'organisation de l'événement. Nous, on a 750 agents de sûreté qui sont présents sur le festival, sur les campings et parkings. Et on a une dérogation avec une centaine d'agents privés qui sont aussi dans la ville pour la circulation et l'arrivée des festivals. Des agents de sécurité, des agents privés qui vont être très très difficiles à trouver pendant cette période, parce que très mobilisés par les Jeux Olympiques. Alors, oui et non, ça dépend du souhait des entreprises. Nous, on travaille depuis plusieurs années avec les mêmes entreprises, les mêmes personnels. Vous savez, ils ont des contrats tous les ans avec les Vieilles Charrues, les JO, c'est une fois dans une vie. Bien sûr. Bien sûr. Bien, Jérôme Tréhorel, demain donc réunion, nous allons suivre ça de près. Merci dans tous les cas d'être intervenu. Stanislas Godon, oui, il va falloir faire face. Vous avez entendu Jérôme Tréhorel ? Oui, j'ai très bien entendu. Est-ce qu'on peut aujourd'hui tout organiser ? Alors c'est bien ça la difficulté. Je vous parlais d'une équation qui était quasiment impossible à résoudre. En fait, le problème c'est que si vous mettez 2 escadrons de gendarmes mobiles, le ministre de l'Intérieur a dit les événements que je demande à reporter ou à annuler sont ceux qui mobilisent justement des forces mobiles, parce que on va en avoir besoin sur, je rappelle quand même, les chiffres sont assez parlants, 40 sites notamment de compétition, 207 athlètes, 207 nations, 10 000 athlètes.
c'est vous dire. Et des millions et des millions de spectateurs. Exactement. Donc en fait, le ministre de l'Intérieur, il a dit on reporte ce qui mobilise normalement en temps normal des forces de sécurité, police, gendarmerie ou police municipale, parce qu'il ne faut pas les oublier, les polices municipales vont être mises à contribution, bien évidemment, et la sécurité privée, où là il va falloir, je dirais, user de beaucoup de patience et aussi être assez dans l'anticipation, parce que les recrutements, notamment en matière de sécurité privée avec la loi sécurité globale, ont été quand même modifiés, ont été aussi un peu durcis, parce qu'il fallait s'assurer que, notamment, les agents de sécurité privée soient bien enrôlés ou employés dans une mission où il n'y ait pas de risque, notamment de personnes qui ne soient pas à la hauteur de l'événement. Aujourd'hui, la cohabitation avec la sécurité privée, ça se déroule bien? Le continuum de sécurité, en fait, il se déroule bien parce qu'il y a eu aussi un arsenal législatif. Par exemple, les périmètres de sécurité qui ont été instaurés suite à l'état d'urgence. Ça, ce sont des domaines très très importants où effectivement la sécurité privée s'occupe notamment de la palpation, de la surveillance notamment des personnes lorsqu'ils pénètrent dans une zone géographique délimitée. Comme ça permet de recentrer notamment les policiers sur leur cœur de métier et d'être plutôt en extérieur. Partage des tâches. Exactement, le partage des tâches. Ça s'appelle le continuum de sécurité, c'est plutôt intéressant. C'est intéressant aussi avec les polices municipales. Même chose? Même chose avec les polices municipales qui, elles, sont dans un rôle plutôt local, territorial, puisque leur chef, leur employeur est d'abord, évidemment, le responsable de la commune ou de la ville. Ils sont mis à contribution et ils sont un outil aussi très important dans le système global de sécurité. Tout ceci est encore en train d'être peaufiné. Est-ce qu'il faut étendre leurs prérogatives? Alors ça, c'est très compliqué parce que dans la loi sécurité globale... C'est une vraie question. Hein. Oui, non, c'est une vraie question. Le problème, c'est que les polices municipales, et c'est le Conseil constitutionnel qui l'a dit, sont sous l'autorité notamment d'un maire. Ils ne sont pas sous l'autorité judiciaire. Et donc ça pose un problème en matière d'extension de pouvoir. C'est ce qui avait été tenté dans le cadre de la loi sécurité globale. Nous, on avait plutôt accueilli favorablement le fait qu'il y ait une extension de pouvoir parce que ça permettait aussi de répartir les tâches. Je rappelle que les policiers, aujourd'hui, ils sont sur tous les fronts. Et que tant qu'il n'y a pas eu tous les renforts qui sont arrivés dans les services... Ça permet de vous soulager. Exactement. Évidemment. Merci beaucoup, Stanislas Godin. Merci d'être venu nous voir. Vous êtes représentant, je le rappelle, du syndicat Alliance, délégué. Il est 12h26. Merci de nous avoir accompagnés depuis 10h30. Ça fait 2 heures maintenant. C'est passé vite, comme tous les jours. Philippe David est avec vous sur Sud Radio.